Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons vous donner une liste des mémé coins qui pourront vous rendre riche. Oui. Quand? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas. Mais à une condition. Oui, à une condition. Vous allez comprendre et vous allez voir cette liste-là dans cette vidéo. Nous allons aussi parler de Binance qui revient en Corée du Sud. Oui. Nous allons aussi parler de l'Australie. Nous allons parler d'une monnaie qui veut faire mieux que le Bitcoin. Oui, qui veut faire mieux que le Bitcoin et qui déjà préoccupe je sais pas moi, la révolte au niveau des gouvernements. Oui. La monnaie n'est pas encore lancée, mais déjà l'inquiétude règne déjà au niveau des gouvernements. Nous allons parler d'une entreprise de minage, certes, qui dit qu'elle va vendre une quantité de Bitcoin. Donc préparez-vous. Nous allons parler d'Apple, nous allons parler de MicroStrategy, et etc. Donc si tu n'es pas encore un fidèle abonné, prends l'agréable plaisir de t'abonner. Et si tu es un nouveau arrivant sur ces chaînes, soyez les bienvenus. Alors on va commencer par cette information. Non, d'abord cette information. Regarde, on voit le Bitcoin qui est en train de revenir à 22 000 $. Presque, on est à 23 350, 52. Oui, mais le Bitcoin est en train de revenir sur le cap de 22 000 $. Certes. Mais tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Je dis bien, tout ce que nous savons, c'est que nous ne savons rien. Préparez-vous au pire, toutefois en espérant le meilleur. Parce que les crypto-monnaies, ce n'est pas le champ de cacao de nos parents. Je ne fais que répéter cela. Et on va commencer par cette information, celle-ci. Mes frères et sœurs, regardez très bien. On dit une entreprise de minération de Bitcoin approve out et vend 150 Bitcoin. Elle a profité de cette montée des crypto-monnaies pour vendre 1500 Bitcoin. Alors donc, quand on voit cela, on voit que les entreprises, vous allez me demander, donc cette entreprise-là a vendu en perte? Non, sûrement c'est des Bitcoins qu'elle a minés depuis longtemps. C'est l'entreprise Marathon Digital. Donc elle a miné ça depuis longtemps. Donc elle a profité de ce temps-là qu'elle a miné quand le Bitcoin peut-être ne valait pas grand-chose pour vendre une partie. Sûrement ils n'ont pas tout vendu. Une infime partie pendant ce marché haussier pour sortir en bénéfice. Ce qui est tout à fait normal. On continue. Deuxième information. Celle-ci, les gars. On dit Apple pensava que criptomoeda era esquema de pirâmide. Diz esse diretor do Apple Store. On dit Apple pensait que les crypto-monnaies étaient un système Ponzi, disait l'ancien directeur de Apple Store. Ça, j'ai aimé cet article. Pourquoi je vous l'apporte? Parce que, vous savez, il y a certaines choses qu'on ne comprend pas au début. Mais après, on finit par comprendre. Donc, Apple a dit clairement que maintenant, elle comprend que les crypto-monnaies sont venues pour rester. Elles sont venues, les crypto-monnaies, l'écosystème de la blockchain est venu pour rester. Parce qu'elle voit déjà Google et Facebook Meta, certes, commencer par inclure les actifs digitaux, etc., les NFT, des blockchains. Donc, mais Apple dit clairement, elle ne dit pas qu'elle va lancer une crypto-monnaie, mais elle commence par voir que l'adoption commence par prendre le devant. Vous voyez, non? Donc, vous allez voir que récemment, l'année passée, elle a bloqué même une actualisation de Coinbase. Elle a bloqué notre main, après tout est rentré dans l'ordre. Donc, elle a commencé par comprendre, certes que, parce qu'en 2000, je crois bien en 2011, déjà, Apple n'était pas 100% crypto, mais elle a commencé par comprendre. Donc, ça veut dire simplement que ces gens de grosses boîtes ont commencé par comprendre que l'innovation se trouve dans cette technologie de la blockchain. Oui, l'innovation de ce 21e siècle et au-delà de nos siècles qui arriveront se retrouve dans cette technologie de la blockchain. Donc, s'ils ne s'accrochent pas à cette technologie, ils risquent de faire quoi? De voir leur entreprise mourir à leurs yeux. Alors, troisième information, les gars, on va prendre celle-ci. Les gars, vous savez, ceux qui sont des fidèles abonnés de cette chaîne, on a toujours parlé de cette information et c'est une suite logique que nous sommes en train de faire. Nous voyons clairement et simplement que
Binance aujourd'hui est en train d'acquérir beaucoup de choses à tort et à travers pour monopoliser le marché, certes. Mais Binance n'était plus, je crois bien, en Corée du Sud, surtout dans le continent asiatique, mais elle est en train de revenir parce que l'adoption, les gens commençaient par avoir une grande demande. Donc stratégiquement, qu'est-ce que Binance fait? Comme elle ne veut pas aller directement, je dis bien, comme elle ne peut pas aller directement, elle va faire quoi? Elle va acquérir des entreprises qui se retrouvent sur place. C'est ce qu'elle a fait en essayant d'acquérir GoPass. Donc on a déjà fait une vidéo parlant de cela, je ne sais pas. Ceux qui ne ratent pas nos vidéos, doivent déjà savoir qu'on a déjà parlé une fois ou deux fois de cette acquisition que Binance voulait faire. Et maintenant cette acquisition se voit officiellement faite par Binance. Donc, c'était le vendredi, je crois bien qu'ils ont fait ça. Alors donc, ça veut dire simplement que, comme ça, la stratégie de Binance est vraiment très intelligente. Comme tu ne peux pas aller directement, tu essaies d'acquérir ceux qui sont déjà sur le terrain. Et c'est comme cela que tu commences par rentrer sur le marché de la Corée du Sud. Et je pense que c'est une bonne stratégie. Au moins, les autres sont en train de se plaindre, d'autres sont en train de se réjouir. C'est comme cela. Ça a toujours été comme ça. Quand d'autres voient l'opportunité, d'autres essaient de l'éviter. Quand d'autres évitent l'opportunité, d'autres essaient de rentrer. Donc c'est comme cela, ça a toujours été le cas. Donc Binance voit l'opportunité pour reconquérir le public asiatique. Ça commence par, il faut commencer par quelque part. Et ils ont commencé par ce quelque part là. Je pense que c'est très bien. Alors, on continue notre vidéo. Mes frères et sœurs, cette information, ceux qui ne ratent pas nos vidéos, vous allez remarquer une chose. Vous allez remarquer que chaque fois, on a donné cette information-là. Je ne sais même pas où on a parlé de cela. On fait plusieurs vidéos chaque jour pour vous informer. Et quand on fait une vidéo, on ne s'arrête pas là. On continue de suivre l'information donnée. Donc toutes les informations, la majorité des informations qui ont été données sur ces chaînes, nous faisons le suivi de ces informations-là pour venir vous actualiser de temps en temps. Parce que si vous êtes sur ces chaînes, vous croyez en nous en étant le RFI ou le France 24 des crypto-monnaies. Donc, on se doit dans l'obligation de venir vous informer à tout bon moment. Alors, ici, on dit ceci. On dit simplement que l'Australie est en train de voir comment elle va régulariser les crypto-monnaies sur son territoire. D'abord, ceux qui se rappellent sur ces chaînes, on a parlé de l'Australie plusieurs fois. Premièrement, on a parlé de l'Australie en disant simplement que l'Australie apporte plus les ATM, les guichets automatiques en crypto-monnaie. Ils sont là, je sais pas, le troisième pays, je crois bien, qui commande plus. Ça, c'est le premier point qui a attiré notre attention sur ces chaînes. Deuxième point, on a parlé de l'Australie en disant simplement qu'ils ont émis un stable coin sur le dollar australien par la Banque centrale. Ceux qui sont des fidèles abonnés, vous vous rappelez de cette information qu'on a donnée ici. Donc c'est pourquoi, si tu n'es pas un abonné, si tu rates les vidéos, tu ne vas pas comprendre la suite de nos vidéos ici. On a toujours dit ça. On fait des vidéos en suivant une suite logique des informations que nous donnons ici. On peut donner l'information 10 ans après, on va revenir 20 ans après, si Dieu nous prête vie, la redonner, s'il y a une actualisation. Donc restez connectés pour vous actualiser à tout moment. Alors, ils ont mis un stablecoin. Donc le stablecoin de la Banque centrale, ils ont mis un stablecoin. Ils n'ont pas mis un CBDC. Bien qu'ils sont très sur les CBDC, mais ils ont mis un stablecoin. Et je disais à ce moment qu'ils ont le cash. Ils vont faire rentrer le cash là dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, on vient nous informer sur la troisième information que le gouvernement, le premier ministre dit qu'ils sont en train de voir comment ils vont régulariser les crypto-monnaies en cette année 2023. Donc ça dit simplement que l'adoption est en train d'arriver. Elle fait son petit bout de chemin. Alors, on va parler de cette information. Les gars, on dit Dark Fee. La crypto-monnaie, ce qui promet, c'est meilleur que Bitcoin et já preocupar governos. On dit Dark Fee est une crypto-monnaie qui promet être mieux que le Bitcoin. Moi, quand j'entends déjà
mieux que le Bitcoin. Je me sens mal à l'aise. Sincèrement, je me sens mal à l'aise. Mais bon. Et ça inquiète déjà le gouvernement. On dit DACFI, ils ont lancé le testnet, je crois bien, et le 3, hier. Le testnet, oui, le testnet du réseau DACFI. C'est une monnaie qui n'est pas encore lancée, les gars. Ne courez pas pour aller chercher sur CoinMarketCap, sur CoinGecko, sur je ne sais quoi, acheter la crypto-monnaie DACFI. Non, s'il vous plaît. Ça n'est pas encore lancé. C'est en phase testnet. Mais un des fondateurs est le fondateur du projet Zcash. Nous tous nous connaissons ce projet qui utilise le protocole d'anonymat. Pourquoi ça préoccupe les gouvernements? Et qu'est-ce qu'elle va faire de mieux que les autres, que le Bitcoin? Elle va mettre un pont avec l'Ethereum. Elle va mettre un DEX anonyme. Anonyme. Elle va faire des NFT anonymes. Elle va faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est une crypto-monnaie, certes. Le Bitcoin amélioré, mais sur la version de l'anonymat. C'est ce qui préoccupe déjà les gouvernements, parce que les gouvernements ne veulent plus des crypto-monnaies qui utilisent ce protocole d'anonymat pour ne pas être tracés, pour ne pas avoir de traçabilité. Donc ça, c'est un peu lassant. Et même les échangeurs ont même des pressions même pour ne même pas laisser ce genre de crypto-monnaies. Donc, restez connectés. On a commencé par vous donner cette information. Quand le projet va sortir, comment le projet va aller, nous vous informerons sur le projet DACFI. Donc, restez connectés. Donc, c'est un projet déjà qui préoccupe les directeurs de la FBI et tout cela, et bien d'autres choses. Parce que c'est un peu un projet qui a commencé maintenant. Je crois bien c'est depuis, voilà, ils disaient depuis 2014, quelque chose de ce genre. Donc, restez connectés pour être informés. Ils ont juste apporté des améliorations pour le lancement. Il y aura le DAO, il y aura le swap, le swapper de DAO, et les smart contracts intelligents, tout cela dans un esprit d'anonymat. Et les NFT, les smart contracts, tout cela, tout dans un esprit d'anonymat. Donc tout cela, tout anonymous. Donc ils ont expliqué ça. Donc c'est vraiment la confidentialité à haut niveau. Maintenant, venons-en maintenant. On va parler de MicroStrategy rapidement. MicroStrategy nous dit ceci. Il nous dit simplement que, vous voyez, qu'ils ont perdu presque 1 milliard, un peu plus de 1 milliard en 2022 dans les crypto-monnaies. Ils disent qu'ils ont perdu. Mais ils ne sont pas partis vendre. Donc, parce que c'est la vente qui définit la perte. Ils ne sont pas partis vendre. Mais ils disent que bien qu'ils ont acheté le Bitcoin un peu plus cher dans les années précédentes, ils vont continuer d'investir dans le Bitcoin. Mais que ça serait non vai deixar d'investir en Bitcoin. C'est ce qu'ils ont dit. Non vai deixar d'investir. Ils ne vont pas arrêter d'investir en Bitcoin, dans le Bitcoin. Bien qu'ils sont qu'ils ont perdu. Ils savent qu'ils n'ont pas perdu. Parce qu'on perd quand on se décide de vendre. On gagne quand on se décide de vendre. Ils savent qu'ils n'ont pas encore perdu tant qu'ils n'ont pas vendu. Donc, ils ont expliqué ça, ce tralala ici. Bon, on continue. Alors, les gars, la liste des mémé coins qui peuvent vous rendre riche. Je dis bien à une condition. Vous savez, quand on parle de conditions, les gens ne comprennent pas les conditions. D'abord, je vais vous expliquer une chose. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir riche. Mais comment tu vas devenir riche? Ici, on dit ceci. Sans la discipline en crypto-monnaie, vous êtes riche un jour et pauvre le lendemain. En fait, c'est ce que les gens n'ont pas compris. Les gens pensent que en crypto-monnaie, on est riche, on est toujours riche. Tu peux devenir aussi pauvre. Le risque est là. Quand qui parle de richesse, pas de pauvreté. C'est comme cela. C'est comme cela. Qui parle d'opportunité, pas de risque. Vous êtes d'accord? Maintenant, avant de donner la liste, est-ce que vous êtes discipliné? C'est la condition, c'est ce que je me pose comme question. Toi, qui vas avoir cette liste-là, est-ce que tu es discipliné en crypto-monnaie? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont raté des opportunités, qui pouvaient être riches et ont raté l'opportunité. Parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Quand qui parle de discipline, pas de stratégie. Qui parle de discipline, pas de stratégie. Il n'y a pas de discipline sans stratégie, ni de stratégie sans discipline. Vous devez comprendre ça. Et qui parle de discipline et de stratégie, parle du mindset, la psychologie d'un bon investisseur. Parce que pour être un investisseur, il faut être un bon. Il y a de mauvais investisseurs. Si c'est ton cas, mon frère, ma soeur, si tu vas avoir la discipline, la stratégie, avoir le mindset d'un bon investisseur, avoir un suivi
qui t'aidera à t'en sortir dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Le lien se trouve en description de la vidéo. Ce lien-là, tu appuies sur ce lien, tu remplis le formulaire rapidement et tu reçois un email de la part de notre équipe. Tu fais le cours parce qu'on a un cours sur la stratégie, sur la gestion du risque, comment appliquer la règle de 3 et tout le reste. Et là, tu viens nous rejoindre dans un groupe VIP, un groupe fermé d'investisseurs où nous allons, excusez-moi le terme, te formater. Oui, te formater afin que tu puisses comprendre comment fonctionne cet écosystème des crypto-monnaies. Comment être discipliné. Comment gagner de l'argent et de ne pas être riche aujourd'hui et être pauvre demain. Non. Comment continuer d'être un riche, voilà, continuer d'être riche sur une durée longue dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, la liste, on va commencer par celle-ci. La toute première crypto-monnaie qui peut vous rendre riche. Vous avez suivi les conditions. Si vous courez pour aller acheter sans être discipliné, vous allez perdre de l'argent. En fait, c'est ça le problème. Si vous courez pour aller acheter les crypto-monnaies, comme on va vous lister tout à l'heure là, sans vous former, sans avoir une discipline, sans avoir une stratégie, sans avoir la psychologie d'un investisseur, comment un investisseur doit investir, vous allez acheter et vous allez perdre. Au même moment, ceux qui ont acquis la stratégie, la discipline et tout le reste, eux, ils vont gagner. Donc, quand il y a un gagnant, il y a un perdant. Quand il y a un perdant, il y a un gagnant. C'est comme cela. La première crypto-monnaie, je vous parlerai de la crypto-monnaie Shiba Inu. Le meme coin Shiba Inu. Le meme coin Shiba Inu va nous surprendre. Elle ne va jamais cesser de nous surprendre. Je ne vais pas donner les raisons ici, mais ceux qui sont dans le groupe VIP, je vous ai déjà donné plusieurs fois les raisons. Et on va aussi donner tout à l'heure, on va envoyer l'audio dans le groupe VIP pour vous expliquer encore plus. Ça, c'est la première crypto-monnaie. Deuxième, Dogecoin. La deuxième crypto-monnaie, le Dogecoin. Le Dogecoin, nous tous nous savons que c'est un meme coin, le premier meme coin qui a sa propre blockchain. Gardez un œil sur le Dogecoin. On continue. Alors, la troisième crypto-monnaie est la monnaie Dog Elon Musk. Gardez un œil sur ce projet. La crypto-monnaie Dog Elon Musk. Gardez un œil sur ce projet. On continue. Quatrième crypto-monnaie, nous allons parler de la crypto-monnaie Baby. La crypto-monnaie Baby Dog. Oui, la crypto-monnaie Baby Dog. Gardez un œil aussi sur ce projet. Et ça, c'est quatrième, je crois bien. Cinquième, allons-y sur le projet Floki. Bon, le projet Floki, je ne peux pas considérer ça comme un meme coin. Même si on le met dans la liste d'un meme coin, mettons-le. Le projet Floki Uni. Gardez un œil sur le projet Floki Uni. Très bien, on continue. Et sixième, je crois bien, la monnaie Bonk. Oui, qui se retrouve dans la blockchain de Solana. Gardez un œil sur ce projet aussi. Et voilà, septième ou sixième, je ne sais pas quoi, on va prendre la monnaie Boon. La monnaie Boon de Shiba Swap. C'est une monnaie qui va surprendre les membres VIP. Ceux qui sont dans le groupe VIP, on vous donne les informations. On vous donne les monnaies et on vous donne les informations qui, selon nos analyses, pourront peut-être vous aider en ce sens-là. Alors, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, donnez un j'aime, partagez-la au maximum et restez connectés sur Cliquez pour gagner à la prochaine vidéo. Et venez nous rejoindre dans le groupe VIP. On vous attend impatiemment dans le groupe VIP. À la prochaine vidéo et ciao!